podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 11e épisode. Tintin a réussi à échapper aux Indiens pieds noirs que le gangster Bobby Smiles avait montés contre lui. Mais le bandit se lance à sa poursuite et tire sur notre ami. Tintin se retourne et tombe dans un précipice. Heureusement, sa chute est arrêtée un instant par un arbuste qui lui fait décrire un arc de cercle. Juste ce qu'il faut pour atterrir sain et sauf sur une petite plateforme herbeuse, véritable nid d'aigle, inaccessible autrement que par la voie des airs. Quelques instants plus tard, Milou, à son tour, tiré comme un lapin par Smiles, tombe dans le canyon et rejoint son maître grâce au providentiel arbuste. Nos deux amis inspectent cette sorte de terrasse et découvrent une issue dans la paroi. Elle ressemble à un gros terrier où Tintin et Milou s'enfoncent à quatre pattes. Après un long cheminement de taupe, ils débouchent dans une caverne souterraine, identifiée par le jeune reporter comme le refuge secret des Indiens. Puis l'exploration continue par un autre boyau qui aboutit à la surface du sol. Le rocher qui l'obstrue est basculé par Tintin, et notre ami se trouve tout à coup nez à nez avec le trop fameux Bobby Smiles. Celui-ci croit voir les fantômes de Tintin et de Milou et se sauve en hurlant. Il va prévenir les pieds noirs qui bientôt reviennent en force. Je dois dire que la gamelle de Smiles nous a rendu un fier service, hein. Bon, bien maintenant, il va falloir songer à partir, Milou. Mon Dieu, des flèches. C'est bien ce que je craignais, les Indiens. Allez, Milou, dans le souterrain. Allez, plongeons. Tu avais raison, au visage pâle. C'est bien le jeune étranger au cœur de coyote, mais pas son fantôme. Et le gredin nous a échappé. Il a découvert notre cassette, grand Sassem. Il mourra. Nous allons le déterrer. La taupe au regard perçant passe d'abord. Nos jeunes guerriers me suivront. En avant! Le grand Sassem est courageux. Passe, valeureux canard enroué. Et Puma Bondissant est plus âgé que Canard Enroué. C'est à lui de Et passer. jamais Puma Bondissant n'osera. Allez, plus vite que ça, vous avez entendu le sachem? Mes parents diraient que vous avez peur de suivre votre chef. Tout de même, vous vous décidez, oui? Allez, vite, moi je reste ici. Le visage pâle aux yeux cerclés d'écailles a une âme de squaw. Shut up! Un à un, les guerriers disparaissent dans le trou. Bobby Smiles, revolver au poing, s'assoit sur un rocher et attend l'issue du combat. Les minutes passent, le gangster commence à s'impatienter car personne ne remonte encore. Là-dessous, ce doit être un véritable carnage. Enfin, deux plumes apparaissent, celles de Bison et Calcitran. Alors, quelle nouvelle? Le grand Wakonda a donné la victoire à ses guerriers. Le petit visage pâle est vaincu. Fine, wonderful, marvelous. C'est notre grand Sachem lui-même qui l'a combattu. Il le ramène avec lui. Parfait. Alors aide vite tes amis à sortir de ce trou. J'ai hâte de voir le corps de Tintin. Allons, plus vite. Ta main, Bison et Calcitran. Il y en a beaucoup derrière toi, renard élégant. Non, je suis le dernier. Il n'y a plus que notre grand Sachem. Enfin. La taupe au regard perçant a une fois de plus mérité son nom. Raconte, Sachem. Après un dur combat dans l'obscurité, et avec l'aide du grand Wakonda, j'ai pu vaincre le visage pâle. Je l'ai tiré jusque-là. Maintenant que nos guerriers le sortent du trou. Allez, chacun un pied. Ce malfaisant coyote ne pourra plus nous nuire. Oh, mais par le grand Manitou, ce n'est pas le jeune visage pâle. Nom d'un calumet. Je me suis trompé. J'ai assommé le canard enroué. Tonnerre de tonnerre! Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'ai une idée. Laissons le petit visage pâle dans le terrier. Il finira bien par y mourir de faim. Faites ce que vous voulez. L'important, c'est que ce garçon disparaisse. Cette histoire n'a que trop duré. Guerrier, prenez des rondins de bois
et roulez ce gros rocher au-dessus du trou. Avec ce gros rocher d'un côté, le précipice de l'autre, que veux-tu qu'il fasse, ô visage pâle? Oh, Tintin, tu es malin. Qu'importe, il ne peut maintenant échapper à la mort. Les robustes pieds noirs ont au fait d'amener ce rocher, pesant 3 ou 4 tonnes, sur l'orifice du terrier au fond duquel Tintin est tapi. Le sachem laisse un guerrier en sentinelle et regagne le village avec Bobby Smiles. Cependant, au fond du terrier, dans la caverne que nous avons visitée récemment, Tintin ne perd pas son temps. Ah, je n'ai pas dit mon dernier mot, Milou. Nous ne moisirons pas ici, je te le promets. Il croit nous coincer, eh bien, regarde. Voilà. Je vide mes balles. Oui, encore une chance que j'en ai rempli mes poches avant ma capture par les pieds noirs, car ils m'ont pris ma cartouchière. Tu vois, je retire la balle et je fais tomber la poudre qui est à l'intérieur de la douille. Là. Voilà, ça fait déjà un beau petit tas de poudre noire dans le creux de mon mouchoir, tu vois. Voilà, voilà la dernière balle. Là. Maintenant, nous allons faire sauter le rocher. Non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Voilà, je reviens, mais il faut que j'aille placer ma mine juste sous le rocher là-haut. À tout de suite, Milou, n'aie pas peur. Milou n'est pas tranquille. Mais quoi? C'est vraiment l'ultime chance pour nos amis de sortir de ce qui pourrait être leur tombeau. 1 minute à peine s'est écoulée. Tintin revient dans la sombre caverne. Ça y est, Milou. Tu vas entendre une belle explosion. Le rocher va sauter comme un bouchon de champagne. Et dans un instant, mon petit chien, nous serons libres. Tiens, il vaut mieux se mettre au fond de la caverne. Viens. Malheur! Oh, malheur de malheur, il n'y avait pas assez de poudre. Ou alors elle n'était pas assez comprimée. Ouais, quoi qu'il en soit, je n'ai plus de munitions maintenant. Et notre avenir est plutôt sombre, Milou. Oui. Oui, mais ce serait ridicule d'attendre ici sans rien faire. Il y a toujours une chance, si petite soit-elle, et elle sourit toujours à ceux qui osent. C'est ça, d'accord, osons. Mon chien, du courage, il faut sortir d'ici. Comment? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il me reste mes mains, et à toi, il te reste tes pattes. Alors, servons-nous-en pour gratter. Voilà, c'est ce que font les taupes dans leur galerie. Allez au travail, Milou. Nous devons creuser une autre issue. Allez. Courageusement, Tintin et Milou grattent, sans se soucier des pierres, des silex qui leur blessent les mains et les pattes. Ils avancent lentement en rejetant les déblais derrière eux. Ah ouais, ça va, Milou. Ça va. C'est dur, mais nous progressons. Allez, encore un effort. Non, pas comme ça, mon chien, pas comme ça, tu m'envoies la terre dans la figure. Allez, là. Bah dis donc. La terre devient humide. Aïe, 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 pourvu que nous ne tombions pas sur une poche d'eau, hein. Mais oui, tu as raison. Quelle drôle d'odeur. On dirait de... Mais ça coule. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Tristan Sévère le Sachem, Georges Hubert Bobby, Pascal Mazzotti le Canard enroué, Jacques Muller Puma bondissant, Jean Bollot Bison récalcitrant, Michel Barcet Renard élégant et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joël Noël, chef opérateur du son Jean-Just Forgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemet.